il me tarde de voir le milieu de terrain Lopez vainqueur Sanson. J'espère que Rudy Garcia pense à ça aussi sur des prochaines compos. Ça risque d'être un petit peu juste de le voir contre Lyon, mais pour les prochains matchs. Il n'arrive pas totalement en terre inconnue. Il pourrait, hein. Il est en forme, quoi. Au niveau administratif, c'était pas juste. Enfin, j'avais cru comprendre ça, mais bon, ça va vite maintenant, l'administratif. Il n'arrive pas totalement en terrain inconnu, puisqu'il va retrouver ses potes Thauvin et Cabella, plus un environnement avec certains jeunes qui connaît. Il vient d'une famille qui connaît parfaitement le foot, puisque son papa et son oncle ont tous les deux joué en deuxième division. Donc j'ose espérer qu'ils sont suffisamment présents pour l'entourer, lui faire donner quelques précautions en arrivant à Marseille, avec toutes les tentations et la pression qu'il peut y avoir autour de ce club. Bref, je suis très enthousiaste par rapport à cette arrivée. Et il me tarde vraiment de le voir sous le maillot marseillais. Et je pense, même si Payet serait un nom qui arriverait à Marseille, mais dans un contexte particulier qu'on connaît, son retour avec un autre statut, après avoir brillé une demi-saison ou une saison avant de partir en Angleterre, moi je mise tout sur Morgan Sanson pour la réussite de l'OM, en tout cas en attendant les autres recrues bien sûr à venir. J'ai la sensation que c'est aussi le genre de joueur qui peut arriver en Ligue 1 en se disant la Ligue 1, par contre, pour moi, ça devrait le faire. Je devrais aller claquer mes 15 buts sans problème. Je vais encore moins travailler qu'à Manchester. Non, sans parler de ça, je vais plus facilement, par exemple, marquer. Alors que là, tous ceux qui arrivent en Ligue 1, on a peut-être plein de défauts en Ligue 1 qu'on essaie de gommer, mais c'est un championnat compliqué. C'est pas simple d'aller marquer des buts. C'est bon, voilà. Et c'est pour ça que je dis j'ai un doute. Et la dernière partie du doute, c'est le positionnement. Enfin, le choix de prendre un joueur comme Depay, je veux dire plutôt. À l'OL, on a plutôt besoin d'une doublure à Lacazette. Apparemment, on a intronisé Cornet comme doublure à Lacazette. Bon, ok, c'est le choix du club. Et ils reprennent un joueur de côté. Pourquoi pas également. Mais là aussi, je me dis que par rapport au vestiaire également, par rapport au salaire qu'il va avoir... Guézal va revenir plutôt que prévu en plus. Guézal va revenir plutôt que prévu vu les résultats de la l'Algérie. Connaissant le vestiaire lyonnais et on va dire le microcosme lyonnais, des jeunes lyonnais, enfin des jeunes qu'on connaît qui sont maintenant moins jeunes mais qui ont été formés au club, je me dis que tout ça, la mayonnaise n'est pas forcément évidente. C'est pour ça que j'ai un doute pour Memphis Depay. Et Lyon peut s'installer là face à Marseille. Marseille qui, mine de rien, revient cette année non seulement au classement, mais qui est destiné, au vu des futurs investissements, à viser toujours le top 4, voire très vite le podium. Et donc, je pense qu'on a ce deuxième wagon avec OM-OL. Là, on va en avoir 2 épisodes coup sur coup, parce qu'on va l'avoir en Coupe de France, en championnat. Ça peut être des très bons matchs. Sur les dernières années, d'ailleurs, ça a toujours été quelque chose d'assez important. Pas forcément toujours de bons matchs, même si je dois dire qu'il y en a quand même eu des matchs. Mais en tout cas, à chaque fois, il se passait quelque chose. Il y avait un petit sel particulier dans cette rencontre. Et là, je pense que ça va aller au-delà d'une rencontre conjoncturelle. Je pense que ça peut se cristalliser et devenir vraiment le duel du deuxième wagon de la grande locomotive de notre Ligue 1 et dont on a besoin. Paris-Monaco, Lyon-OL, la deuxième affiche de notre championnat.